Grand point qui a dominé l'actualité suite à l'assassinat de 3 policiers Utagio, recommandement PNH là, prend une grosse décision. Plus de détails à venir. Dossier trafic d'armes et munitions, malgré ça qui a passé dans le pays, à côté personne n'a pas épargné, quelques diaspora continuent à voyer des armes et munitions dans le pays. Il y a une quantité chargée de munitions pour armes différents calibres qui sont aux États-Unis, fait que saisi dans la douane au Cap là. Haïti politique, il y a un ancien ministre prend position face à nouveau gouvernement Gary Conil. Alors, Bozilea, autorité dominicaine, a annoncé que il y a 500 détentions qui ont construit là pour capable mettre migrants en vent déportés. Et depuis nous entendons parler d'étrangers, comme ça, déjà connaît que c'est haïtien, puisque on chasse haïtien qui a fait dans le pays ici là, sérieusement, et toujours pour qu'on gagne un visa disponible pour haïtiens. Donc, c'est des détails ça à l'autre encore que nous pourrons venir à pour même bien avant ça, qui t'en encourager chacun de nous qui a regardé l'émission ça pour nous abonner parce que ça a permettre famille ça a grandi. Après mes amis, on pousser pour nous capable prendre plaque en or YouTube là et ça a fait au plaisir. Donc on est que remet média ça a fait un plaisir tout. Et pas oublier petit monsieur qui a problème qui a fait bec à terre qui pas qu'à dire yo. Et songez me dit nos solutions c'est ultra bonne. OK? Donc quand même qui connaît pas quoi job, qui a fait bouche pas dans mon langue et meilleur produit pour prendre consommer relais Ultraban t'es sous site là ultraban.com ton chocolat fait commando surtout si aux États-Unis, Canada, la France. C'est pas au moment où vous joindre. Vous capable relais dans +1 954 945 08 35 et pour une question commande. OK? Commande seulement pas relais pour parler l'autre cause. Et si vous voulez l'argent by poche en Haïti parce que week-end n'a arrivé là, donc on a application par l'autre que Sendwave, le télécharger Sendwave, créer compte ou utiliser code promo MZH. Non seulement Sendwave by bonus qui c'est $10 là ou utiliser code promo MZH là ou même tout leur fait ça ou supporter médias. OK, donc toujours utiliser Sendwave pour voir l'argent by poche en Haïti. Nous c'est Marchands Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Oui, chargé pas camper d'après dans détail environ 48 heures après assassinat tragique 3 policiers Utagio et recommandement PNH a décidé annuler fête qui était prévu organiser la date 12 juin 2024 là pour te marquer 29e anniversaire PNH là. Dans une note qui publiée qui datait 11 juin, direction générale, disons 11 juin 2024 là, direction générale la police nationale pays d'Haïti a annoncé et public là en général avec la police en particulier que fête pour commémorer 29e l'année existence PNH là dans date 12 juin annulée à cause assassinat tragique 3 membres liés. Institution dans ce sens ça fait qu'on est la police pral plutôt profiter journée ça pour concentrer, réfléchir et méditer sous thème ça, honorer sacrifice et dévouement pour plus bien protéger au commandement a bien pour déposer un jeb fleur dans pied monument PNH là pour capable honorer mémoire tout policier qui disparaît yo. C'est directeur à IPNH la France LB qui passe coup de plimli en bas note ça. Pendant que les policiers continuent à tomber, volume insécurité a monté dans la région métropolitaine là, avec un bon parti dans Balatibonite. Zam continue à rentrer dans le pays, sorti États-Unis. Et à chaque fois, Zam sa yo entré comme ça, c'est un diaspora qui voyait Haïti et qui souvent a le jeune bandit. Je quitte mardi 11 juin 2024 là, dans après-midi, agent douanier au Capio saisi 10 chargeurs 9 mm, 157 cartouches parmi eux, 100 calibre 9 mm, 50 calibre 38 et puis 7 calibre 12. Et c'est dans un conteneur qui sorti États-Unis que agent douanier joignent munitions et chargeurs si là malgré que agent douanier fait qu'on est contrôle la poco fini. Et parce que j'en ai regardé dans la photo, nous capable remarquer quelques pièces détachées qui semblaient et quelques parties dans gros âme fan foi. Veut dire probablement agent douanier a bien pour bay update de ça yo joine dans conteneur. En tout cas et
nous grave, oui, mes amis. Imaginez-vous dans ça que nous là pour une diaspora qui a voué des armes et munitions dans le pays. C'est grave. Et pendant ce temps, les petits pays continuent à courir quitter le pays. Même Saint-Domingue qui tout près nous montrait que ils fatigué avec nous. Non seulement ils augmenté mesures sécurité sous frontière, ils toujours pas vendre haïtien visa et ils accéléré déportation. Immigration tellement beauté haïtien sans détention vinn trop petit. Et maintenant il y a direction générale immigration annoncé que y a construit 500 détentions pour continuer pour les migrants leur Kembe avant de déporter. Et 500 détentions ça yo et gen yon k'ap construit dans Santiago, yon Dahabon, Elias Piña et yon Himani et yon Benedito ak yon qui dans Higüey. Et déjà ça qui dans Santiago dans phase finale d'après ça que directeur immigration qui te visité le mardi 11 juin fait connaît. Yo parler tout de confort que cap gen dans chaque centre qui pral adapter pour garantir propreté et confort, sécurité et tranquillité que étranger qui pral la dalio mérité. Et déjà qu'on est 99.9% étrangers a parlé et qui pral dans centre c'est pral toujours haïtien parce que c'est haïtien qui souvent tombé en bas main immigration dans le cadre opération cap fait. En tout cas, causez en pile, oui. Haïti politique, ancien ministre chargé de relations entre Parlement et gouvernement Martelly Lamotte là, Ralph Teano prend position concernant situation pays dans le cadre d'un petit bas de bouche qui était fait avec la presse mardi 11 juin 2024. Ancien ministre qui parlait de contexte que Dr. Gariconi te prend pouvoir dans l'année 2011 avec Jodi là, c'est deux bails différents. Li réagit par rapport avec et conseil présidentiel là, elle parlait tout de questions déploiement force Kenya en Haïti. On a regardé et attendez pour plus de détails. Gariconi, pas reconnu moi. C'est quelqu'un pratiquement qui doit dire que les candidats avaient les fait classe primaire nous ensemble. Et si je ne me trompe pas, nous avons sauté nos classes ensemble à Saint-Jean-l'Évangéliste. Terminal les centres d'études, il a arrivé à Alcamago. Par la suite, on vient rencontrer, Féné et tout ça. Gary, c'est quelqu'un de très compétent. Son médecin de formation, il a toujours été brillant. Et ils sont fonctionnaires des Nations Unies, ou fonctionnaires des Nations Unies. Donc, je pense que la compétence est là. Je pense que la volonté aussi est là. Donc, tu as 4 personnes qui étaient très qualifiées. Si je ne me trompe pas, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, Rudolph Joisil, qui était ministre de la Défense par la suite. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur, comment ça s'appelle d'abord, le nom m'échappe. Et puis, pour être gagné, ingénieur Fritz Benimé. C'est-à-dire, c'est un ensemble de monde qui est très qualifié. Penser que le CPT a fait un choix, obligé de respecter le choix. Et à partir du choix, ça, Jean-Moula Gary a les compétences, les connaissances et une certaine expérience de l'État. Donc, malgré son situation extrêmement difficile, parce que l'Haïti d'hier, Haïti 2014, 2015, 2016, c'est pas les mêmes nous là, je veux dire. Donc, les défis sont énormes. Donc, souhaiter et me penser que Gary pourra, le Premier ministre pourra surmonter ces défis avec brio. Bon, on connaît que M. Gariconi, c'était ancien ministre et sous-président M. Joseph Martelly. Et quand il y a le Premier ministre, contexte nettement différent par rapport avec l'élite ministre ancien président Joseph Martelly avec le dire qui appréciation. Bon, je me suis dit là, c'est deux situations qui sont nettement différentes. Pas oublier M. Martelly est monté président et la MINUSTAT est encore là. C'est une force multinationale de 11 000 hommes à peu près. L'État, bien le pays pour débraver comme ça. Et je dis
quel que soit côté passé, on ni de gang, on ni de hors la loi, qui a fait la loi par eux. Donc, je dis et Jean Zola, c'est un pays totalement différent et nous confrontés à des défis que nous ne pouvons jamais confronter. Parce que nous sommes un pays pratiquement en état de guerre civile. Si nous ne pouvons pas prendre ça, nous ne dis nous avons grandance, besoin de la grandance pour traverser les frontières. Ok, on va parler de frontières Gressier. Depuis dans 2 ans, machine privée pas traverser Gressier. Donc, Gary, par contre, ça, elle était là, on est dans le pays à n'importe quelle heure. Et c'est bien malheureux que la situation dégradée sérieusement sur la présidence des 2 dernières années président Jovenel Joe. Et ensuite, avec la venue du Premier ministre, récemment que nous avons gagné. Donc, vous pensez que ce qu'on est pertinemment, c'est pas même pays, c'est pas même dimension problème multiplié par 5, par 10. C'est vrai, il y avait des déplacés du tremblement de terre, mais je veux dire qu'il est déplacé de l'insécurité. Et au dernier chiffre, nous voici, si mes mois pas fait un défaut, nous avons presque 600 000 déplacés dans la région métropolitaine. 600 000 déplacés, ça veut dire c'est comme si le département de Nantes pas 600 000 personnes. Le département de Nantes pas 600 000 personnes. C'est comme si nous déplacer la grandance des Ivois à Beaumont, en passant par Beaumont et tout, et puis Jérémy, vous voyez, pour blanchir le pays, pas quitter mon là-dedans. Donc c'est obligé qu'on y a dégagé en tant que président du CSPN et pour établir les conditions à ce que qu'on puisse retourner vers une autre nation. Et moi, hier, m'a fait une déclaration que j'ai faite, que j'ai dit après l'assassinat et 3 policiers. Il dit que Haïti, que c'est son attaque contre la nation haïtienne et nous allons vaincre. Donc déjà, c'est des déclarations, des positions qui encouragent et qui fait peut-être que nous prenons confiance. Parce que l'ancien Premier ministre était là, malheureusement, personne ne fait déclaration, quel que soit ça qui passé, c'était tu mets mon tout. Donc, je pense que déjà, attitude là, c'est mieux. Et jusqu'à présent, comment est conseillant et a déroulé? Bon, mettez 9 Haïtiens ensemble pour travailler, c'est déjà un paquet de bagages. 9 Haïtiens qui sortent de différents horizons, qui peut être appartenance politique et de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais centre droit, c'est déjà beaucoup. Jusqu'à présent, moi, je pense que ils ont mis le temps qu'il faut. Ils ont mis le temps qu'il faut et les consensus qu'il faut pour dégager ou entendre parce que même dans une famille, entre hommes et femmes, il y a des désaccords, il y a des malentendus. Donc jusqu'à présent, je pense qu'il y a bien avancé dans la mesure que après moins de mois d'entrée en fonction, ils ont réussi à dégager un Premier ministre à travers un processus plus ou moins transparent. Okay? Et qu'on y a, ils montrent un gouvernement. Alors, un gouvernement qui est en phase d'être monté, je pense que c'est presque fini. Probablement d'ici mercredi, jeudi, on aura la publication des différents ministères et ministres. Donc, je pense que c'est vrai, ça avance lentement, mais mieux vaut aller lentement et arriver à bon port. C'est comme ça. Ok. Et nous connaissons l'installation et conseillant. Et Edgar Leblanc est désigné comme président. Et tout le monde attend que c'est lui qui va passer tout le temps en tête et conseillant comme président. Et à la fin, chacun va avoir son petit temps. Comment on voit ça? Bon, encore une fois, là, je salue perspicacité, messieurs, et vision, parce que, pour une bonne présidence, et pour d'accord avec humilité, pour transmettre la présidence là, comme sur une table tournante, pensez déjà ça prouvait une certaine maturité des acteurs, parce que quelque part ça veut dire pas pour attacher au pouvoir. Mais cependant, m'espérer que la transition en fait de manière assez souple, qui vous permet
comme si que c'est pays qui bénéficie. Parce que les hommes passent, mais la nation demeure. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix, de ne pas imploser peut-être ça. Et le conseil a demeuré, ils ont fait le juste choix, pour tout carrer ensemble, pour qu'à fonctionner tel quel. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Son expérience. Moi-même, pas penser le décapant. Pas de m'imaginer mon plan comme ça. Donc, je pense que c'est à applaudir. On est d'accord pour faire une rotation de pouvoir, une rotation de vision et une rotation de management. Je pense que c'est un problème pour le pays. Et à chaque président, ça va venir à la tête du pays. Et chaque gang de parole. Je pense que c'est gâteau en quelque sorte. Et tout va mal séparer. Bon, écoute, gâteau, si on parle de gâteau, je pense que moi-même, je vais parler de gâteau. Je vais parler d'un pays, d'un série de monde que vous posez pour faire une série de tâches. Moi, je pense que, dans une certaine mesure, étant donné que il y a une certaine entente entre eux, le gouvernement est stable. Son gouvernement qui t'a supposé, à moins d'un décès, à moins d'un bagage extraordinaire, je pense que le gouvernement est stable, donc il y aura une certaine stabilité et le cabinet de ces membres du CPT, il y a prêté tel quel. C'est-à-dire, il y a l'administration, pour sûr que c'est de conserver le monde administration palais à ce qu'on dire comme ça. Mais pour l'autre, parce qu'il y a une certaine stabilité, parce que le gouvernement est monté à partir d'un exercice côté le CPT était appelé à remplir certains postes. OK? Et puis, Premier ministre lui-même, il remplit certains postes aussi. Donc, moi, il y aura une certaine stabilité en quelque sorte. Okay. En tant qu'ancien ministre, donc, quel lien dégage entre même avec CBTA et puis le Premier ministre Cariconi, et puis qui a venir ouais et nouveau gouvernement ça il faut mettre en place là et capoter en Gades particulièrement. Bon, premièrement, bien avec CBTA, je fais de la politique et la plupart des gens qui sont au CBT sont des hommes qui ont servi la nation à un niveau, à un autre. Et Gandhi, c'est un leader parti politique, il est élu sénateur de la Grandance, donc c'est sans dire peut-être, c'est une connaissance. Et la plupart des gens du CV, c'est pas l'autre qui sorti, c'est des gens qui occupent des postes éminents dans le pays, donc c'est des gens que nous connaissons, qui connaissent, que à un moment donné, nous devons interagir, soit dans le secteur privé, soit dans la vie publique. Et le Premier ministre connaît, bon, c'est quelqu'un qui a une certaine pratique avec elle. Donc, je pense que ce sont des gens qu'on connaît. C'est pas des écalés du jour au lendemain. Et en ce qui après, pour la Grandance, bon, c'est vrai, nous sommes un pays qui pratiquement Grandance enclavé, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de route. Là, Jérémy n'a pas de lumière depuis tantôt 2 ans et demi. Donc, je pense que les défis sont énormes. Seul barème pour et les officiels qui sont aussi dans la Grandance. Alors que par le passé, nous avons n'importe 5-7 ministres. Et c'est à cause de 5-7 ministres noirs qui fait que nous avons réussi à jeter 4 ponts sur le là. Le route nationale numéro 7 là, il était démarré par Madame Tufifier Pierre-Louis. Il finit Michel Martelly à travers Petro-Caribé de mettre 40 millions de dollars sur la route de la Grandance. Et un ensemble de ponts qui étaient coûtés dans les environs 4 ponts, si je ne me trompe pas, aux environs de 40 millions de dollars, encore puisés des fonds Petro-Caribé. Et pour ça, malgré le tremblement de terre 21 août, 14 août, excuse-moi, malgré le cyclone Mathieu, donc il a résisté. Malheureusement, WAF qui était fait avec fonds Petro-Caribé, il est endommagé. Et mais aussi, on va le réparer. Donc, moi-même, moi, j'ai souhaité que que le gouvernement, pencher sur la Grandance. Même si
les chantiers du CPT du gouvernement sont restreints. Parce que premièrement, pas oublier, on parle de restauration de l'autorité de l'État. On parle de la mise en place de la sécurité. On parle de toute qualité de sécurité. Et puis, on a parlé de refondation, entre guillemets, refondation de la Constitution. Et aussi les élections. Donc, moi, c'est ces trois gros chantiers en 20 mois, pratiquement. En 20 mois, qui étaient nous pour nous faire. Donc, nous souhaitons bonne chance. Parce que, regardons les bagages qui fait là, dimanche qui se passe hier là, la France, président Macron, dissout le Parlement français. En 30 jours, ils vont faire les élections. Et dans 8 jours après, les élections, les second tours. Bon, malheureusement, nous parlons même structure, parce que, faut pas oublier, le pays d'Haïti actuellement, nous avons un ensemble de monde qui est déplacé, système électoral nous en défunt. Donc, je pense que, souhaitons qu'on aura les hommes à la place qu'il faut, et les femmes à la place qu'il faut, pour amener la barque du pays à bon port, et notamment l'adhérence. Je pense qu'on doit continuer à vivre. Position par rapport avec plusieurs ministères et le Premier ministre Gaïsoni a supprimé dans le pays. En fait, il n'a pas supprimé le ministère Femmes. Pour que le ministère Femmes l'a retourné, au contraire, il faut qu'on dise nous que c'est un grand plaisir pour moi que la nouvelle ministre et de la condition féminine, c'est une assistante chef de cabinet. Je vais parler de Mme Françoise Susan, qui est très qualifiée et pour nous souhaiter bon succès. Mais effectivement, il a combiné certains ministères, commerce et finances, planification et pièces, affaires étrangères et haïtiens à l'étranger. Bon, c'est pour faire une certaine économie, mais pas oublier, et légalement parlant, chaque ministère a un principe, une loi organique. Donc, un gouvernement permanent issu des élections devra se pencher sur la légalité de ces décisions. Mais pour le moment, on ne pas croire que nous sommes capables. Je pense que ça, nous pas besoin de mettre ça en question pour le moment. Parce que nous avons l'autre bagage qui est beaucoup plus pertinent pour nous faire avec le pays. Ok. Et donc, depuis le mois de fin mai, force multinationale a supposée entrer dans le pays. Et malgré nous connaissons cette arrivée citoyens américains dans le pays. Et jusqu'à présent, les forces sont bloquées toujours. Il y a appréciation de ça. Bon, certes, pour certaines tergiversations qu'a fait, pour certains ralentissements de déploiement forcé. Cependant, il faut nous féliciter le gouvernement américain qui a activé qui font point aérien durant dernier mois ça qui se passe là. Côté ils mené les équipements nécessaires, côté ils construit un camp qui a hébergé une partie de la force multinationale. Côté ils viennent avec des équipements. Côté on fait des dons d'hélicoptères, de tout ça, et ils ont équipé et l'armée d'Haïti et la PNH. Par contre, l'équipement ça a commencé à sortir, rentrer en action. Mais maintenant, nous avons mis nos frères kéniens et qui ont essayé de chercher une sorte de royauté sur la scène internationale. Et ils se font attendre. Et malheureusement, regardez, attendu à causer que nous perdons 3 policiers et le week-end là. Je pense que quelque part, il faut que messieurs mettent des devoirs au port. Parce que Haïti ne peut plus attendre. Si on n'est pas capable, que quitter place sur l'autre monde, parce que nous avons besoin d'aide. Et moi, aller plus loin. Pas comme 1000 hommes kenyans qui ont fait quelque chose pour nous. Pas qu'on force de 2000 hommes qui ont fait quelque chose pour nous. Donc, il faut que nous soyons sérieux et il faut que nous soyons rationnels. Parce que nous avons besoin, tout comme la ministre, pour accompagnement de 10 000 à 11 000 policiers et militaires. Parce que la situation nous est là, je veux dire,
une situation de guérilla, par endroit de guérilla urbaine et par d'autres endroits de guérilla tout court. Les membres de Artibonite, c'est guérilla tout court. Mais au niveau de la région métropolitaine, c'est guérilla urbaine. Et il y a des forces spécialisées pour traiter avec les guérillas. Et malheureusement, nous avons affaire à des malandrins, des mécréants, qui a des Haïtiens qui ont tué pour Haïtiens pareil, pour rien du tout. Mais encore là encore, il faut qu'on dise que ça a découlé du fait que son série de monde qui malheureusement, les ont levé sans éducation, sans accompagnement, et puis je viens de dire, il y a ça, là. Donc son problème que pour la société a, ouais, parce que en pile la bandine, ce sont des enfants de la rue, et puis il a manipulé Timoun. Je pense que faut que la société ait un coup d'œil très sérieux pour nous capables de corriger le problème ça, pour que dans 10 ans, dans 20 ans, le va reproduire encore. Parce que nous remarquons, chaque 10 ans, le problème ça a touché. En 2004, il était là. En 2010, 2014, il est là. Nous effacé. En 2024, il est là. Bon, même si c'était là en 2022. Donc ça veut dire qu'on sait que chaque 10 ans, c'est comme si nous avions des bandits recyclés. Parce que les bandits d'aujourd'hui, ce n'est pas les bandits de 2004. Les bandits de 2004, que dans une partie mourir, ils sont en prison, ils péri, whatever. Même penser qu'il faut que l'État envisage une politique sociale à la longue pour encadrer les jeunes, pour bâtir des programmes qui sont capables et réinsérer Pipiti. Et quel est le fait que les policiers kenyans ils vont pouvoir donner avec bandits? C'est un rappel à chaque barigoumen. Bon, écoute, même si nous venons à bon support, à bon appui, et définitivement, il faut que c'est nous-mêmes qui prenons le taureau par l'école. Pas que nous avons ce problème pour nous, ça nous-mêmes. C'est nous pour dégager nous, avec nos moyens encadrés, pour nous capables de résoudre le problème de sécurité. Le problème qui est posé, c'est que la police fait intervention, la police qui est effective, il fait intervention Josie Alain Solino, il prend en position, et puis demain matin, à 4 h de l'après-midi, obligé d'entrer la caillou. Mais pour nous, avec force que nous avons, Josie Alain doit prendre telle position, ils mettent renfort, ils contrôlent jusqu'à ce que ils puissent chasser les bandits dans leur dernier repère. Moi-même, c'est ça, je pense que l'équipe ça peut être fait. Ok, pour question de sécurité, si toutefois que mission Kenya a accompli, tout le monde souhaitait là, qui ça dit, ouais, qui peut être fait dans 5-10 ans encore pour nous pas tomber dans même ça nous tomber. Premièrement, Haïti changé. Haïti changé, faut que nous voyons qui j'en a fait police là. Faut que nous voyons qui j'en, parce que jusqu'à présent, on a fonctionné sur les vestiges de l'armée d'Haïti. Et l'armée d'Haïti, là, il y a 7000 hommes, qui étaient mon police rurale qui était aidé. Et nous avons l'autre mentalité, les Haïtiens étaient beaucoup plus obéissants. Ok? Journée aujourd'hui, c'est totalement différent. Ça veut dire qu'il faut que nous voyons, parce que journée aujourd'hui, on va regarder grandance, nous pas même un ratio un policier pour 400 personnes. C'est beaucoup plus bas que ça. Tandis que le ratio international de policiers par personne, c'est en général 3,5 policiers pour 400 personnes. C'est ça qui est normal là. En plus de ça, nous avons un déficit, nous n'avons pas de l'armée d'Haïti. Il va falloir que nous consacrions nous pour nous rendre compte que nous sommes capables de confronter à des situations de guérilla urbaine et la force c'est la présence. Donc il faut renforcer l'armée d'Haïti par un effectif qui peut être adéquat avec ça qu'on a confronté aujourd'hui. L'armée d'Haïti est aujourd'hui à la 1500. Mais soyons sérieux, nous besoin d'armée pour probablement de 8 à 10 fois plus. La police peut être besoin de, même jusqu'à 4 fois son effectif. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, ça paraît bizarre, mais question Biden, la question de Biden, les terreaux des policiers, au dernier recensement, il y a que Biden prend au moins 5000 policiers. Donc, et ça prend du temps pour former les policiers. Ça prend de l'expérience pour que ils viennent normal chez l'État doué. Donc, je pense qu'il faut que nos politiques qui vraiment permettent nous ranger non seulement force de sécurité nous, mais nos forces sociales aussi doivent accompagner la population pour ne pas permettre une certaine dépravation pareille perdurer dans le temps
pour que nous obtenions le même résultat que nous avons. Pour finir, ministre, quel conseil vous pouvez donner au conseil présidentiel là et nouveau président? Bon, moi-même, moi, je dis conseil présidentiel avec le Premier ministre Kaïkoni, pour que frapper tout le monde. Parce que je dis à chaque aide, chaque haïtien, c'est pas gérer bouche paix, c'est gérer bouche parler. Ok? Deuxièmement, il faut que solliciter des aides qui valables. Je ne dis à tout le monde à suivre ce qui passe en Ukraine. Comment nous concevoir que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons des rôles. Alors, comme si nous n'avons pas un rôle de surveillance, 24 heures sur 24, comme au pays, nous n'avons pas des hélicoptères, nous n'avons pas des tanks. Parce qu'il y a des situations qui font face à l'année, il y a des tanks légers. Il faut qu'il y ait des tanks en termes de force, il faut qu'il y ait une aviation militaire pour gagner longtemps, il faut qu'on restaurer l'État. Il faut que l'État ait les moyens pour être capable de défendre cette pays. Je ne dis à Dominique qui fait incursion sous frontière au janvier parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les TSB savent dernièrement nous ne pouvons pas gérer les situations canal là parce que manque d'effectifs, c'est vrai, nous avons accompagné, mais il devient un renfort. Donc, moi-même, je pense que premièrement, CPT avec le Premier ministre, il faut que nous ayons une situation sécuritaire. C'est-à-dire, nous vivons la police et les militaires d'équipement valable, et d'équipement militaire, d'équipement policier et tout, et pour être capable de contrecarrer danger ou bien défis qui devraient y avoir. Et du point de vue social, pensez qu'il faut élaborer des programmes qui sont capables d'encadrer la jeunesse, surtout la jeunesse défavorisée, pour ne pas connaître que seul objectif, seul but, seule possibilité de réussite, c'est à l'engang. Parce que dernièrement, je dit ça, là, à l'enganance, on appelle qui est arrivé, pour dire dans tout ici, il y a perdu 10 000 $ par semaine pour nous qui viennent jouer pour moi blanc. Et malheureusement, il faut qu'on dise nous, beaucoup de gens 6 jeunes boys ici à Calais. Les lèvres, il y a tous les boys ici. Donc, comme dit CPD à tout, il faut qu'ils gèrent les provinces. Vous comprenez? Il faut qu'ils gèrent les provinces parce que, au fur et à mesure que la pression va le mettre, donc, ils vont replier vers les provinces. Et si on installe une série de provinces, moi, peur que la capitale, Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince, pour foutre pas mal de ce qui a passé en province là. Parce que nos mentalités, ça, nous pas vraiment décentralisé et de supposer qu'on capacité économique et une capacité policière et militaire dans chaque département pour capable gérer le pays. Parce que dès qu'on a nommé, on va aux États-Unis et il y a plusieurs types de forces dans chaque zone. Il y a les forces fédérales, il y a les forces communales, il y a les shérifs aux États-Unis, il y a FBI, il y a plusieurs layers de forces de sécurité. Il faut qu'on ait un dos. Parce que le monde a évolué. Nous pas en 1950 encore. Nous passons pour du valier père. Pour une chef section, dès qu'on voit bâton seulement, à jouer on présumé coupable, ou bien on présumé bandit, whatever, ça nous mettre là. Et puis, monsieur a combien pour descendre, nous devons arrêter, pour y a tout en dehors, mon azam. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous bâtissions un plan pour nous capables vraiment attaquer le problème là. C'est détail ça que nous te poté pour déjà n'a dit tout le monde. Bye bye, rendez-vous à la prochaine pour l'autre émission.